Bonjour à tous au programme. Aujourd'hui, on va aller voir MicroStrategy qu'on ira analyser en hebdomadaire et en daily, surtout en journalier. MicroStrategy qui est très intéressante. Et puis comme d'habitude, en fin de vidéo, on ira voir le marché américain avec le Nasdaq et le SP500, le marché français avec le CAC 40 et on finira par les maps. Alors on commence par MicroStrategy que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors MicroStrategy en mensuel, pas grand chose à dire. Alors à part qu'il y a vraiment une forte volatilité depuis 2021 sur cette action. On a fait un bond, je crois, de 1000% de juillet 2020 à février 2021. Voilà, 1000%, c'est énorme. Ça fait x10. Voilà, donc un fort rebond en février 2021 et l'action qui perd tout ce qu'elle a, tous ses gains finalement, tout ce qu'elle a, toute sa hausse du coup en l'espace d'une année, et demie pour revenir en juin 2022 sur les niveaux avant la hausse. Donc voilà, beaucoup de volatilité sur cette action et là cette action qui repart à la hausse très violemment comme on le voit vraiment, c'est très puissant. Alors à noter que MicroStrategy investit énormément dans les crypto-monnaies et notamment dans le Bitcoin. Le président, vous avez peut-être dû en entendre parler, c'est Michael Saylor, qui fait souvent, voilà, qu'on interroge souvent pour avoir son avis sur le Bitcoin. Alors lui, il a investi toutes les liquidités de justement MicroStrategy, sa société, sur le Bitcoin, en tout cas une bonne partie. Je crois que MicroStrategy possède plus de 1% des Bitcoins en circulation, ce qui est énorme. Donc voilà pourquoi aujourd'hui elle est en train plus ou moins d'exploser à la hausse pendant que le Bitcoin du coup repart à la hausse. Et voilà également pourquoi il y a beaucoup de volatilité, parce qu'il y a les personnes qui veulent s'exposer un petit peu aux crypto-monnaies finalement investissent sur cette entreprise. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau fondamental, même si je suis pas très bon fondamentalement, mais voilà ce que fondamentalement on peut dire sur MicroStrategy. Donc voilà, beaucoup de volatilité en mensuel. Alors quand on passe en hebdomadaire, rien à signaler de supplémentaire. On va aller voir ce qui se passe ici en journalier. C'est là où ça devient intéressant. Alors voilà, en journalier, encore une fois, on a fait une hausse démentielle. On est passé de 400$ à 2000$. On a fait un x5, quasiment un x5. Donc c'est énorme. Donc beaucoup de volatilité, encore une fois, sur cette action. Ici, on a fait un truc très intéressant. On a fait un biseau descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici, un biseau descendant qui a été très bien respecté, d'autant plus que voilà, on a fait pas mal de variations ici, voilà, 4, 5, on est sorti et on est venu faire un magnifique throwback sur l'ancienne résistance du biseau descendant. Alors ce biseau descendant il est très pentu, je vous l'accorde, il est très pentu. Alors voilà, on le verra peut-être un peu moins pentu si je le mets comme ça, mais voilà, un biseau descendant très pentu. On est sorti de ce biseau descendant, on est revenu s'appuyer sur l'ancienne résistance et à la sortie on est venu former une épaule tête-épaule. Donc on a une double figure de retournement, c'est génial, c'est vraiment des opportunités extraordinaires, voilà, qu'on a cassé violemment par le haut. Voilà, on a atteint les objectifs de cette épaule tête-épaule inversée en daily, qui sont les 1655, et on se dirige tout droit vers les objectifs maintenant du biseau descendant qui sont les plus hauts historiques, qui sont les 2010. Voilà, alors ça paraît rien ici, mais je crois que du niveau actuel jusqu'à l'objectif, on a presque plus 16%, ce qui est énorme. Voilà, et on est passé quand même du plus bas à 1000. Voilà, ici on était au plus bas à 1000$ et les plus hauts sont à 2000$, donc on a 50%, enfin on a 100% de hausse du coup pour rejoindre les plus hauts. Donc vraiment une action très volatile. Donc si jamais vous décidez d'entrer en position sur ce genre d'action, faites-le très prudemment, protégez vos positions parce que certes on a des objectifs à la hausse qui sont intéressants avec plus 15%, mais si jamais ça décide de repartir vers le bas, il y a des chutes qui sont potentiellement très violentes. Il faut s'attendre à perdre une bonne partie de son patrimoine si ça rechute et si ça vient sur des niveaux un peu plus bas. Donc voilà, ici on a rien que revenir sur des niveaux plutôt hauts sur la dernière année, on perdrait 60%. Donc c'est vraiment... voilà, faut être méfiant si jamais on rentre sur cette action. En tout cas, je pense que c'est une erreur de rentrer en investissement sur une action comme ça, plus
plus rentrer sur vraiment peut-être sur des points bas à la rigueur, mais plus en protégeant ses positions, en mettant des stop loss, etc. Parce que vraiment il peut y avoir alors ça peut être exponentiel, c'est-à-dire qu'on peut tout exploser à la hausse, hein. C'est une action encore une fois qui est très volatile, mais ça peut se passer également vers le bas. Donc vraiment miser de l'argent dont vous n'avez pas besoin si vous voulez investir sur cette action. Après c'est toujours c'est toujours un peu bateau de dire ça, miser l'argent dont vous n'avez pas besoin. On a toujours besoin de l'argent qu'on mise, où on est toujours pas content quand on perd l'argent qu'on mise, mais voilà, il faut faire attention, ou en tout cas protéger ses positions. Encore une fois, ici sur MicroStrategy, qu'est-ce que je vois? Je vois les 2010 à court terme. Ensuite, une fois qu'on sera sur ces niveaux-là, on surveillera ce qu'on fait. On peut très bien repartir complètement vers le bas, comme très bien tout exploser à la hausse, et ça va également dépendre de ce que va faire le Bitcoin surtout. Et là on voit que le Bitcoin commence à repartir plus ou moins vers le haut, et cette action repart vers le haut. Donc si jamais on a des confirmations haussières sur le Bitcoin et un nouveau départ haussier sur les crypto-monnaies, il y a de fortes chances que MicroStrategy du coup casse les 2010 et parte fortement à la hausse. C'est un peu une crypto finalement, MicroStrategy en ce moment, aussi volatile qu'une crypto-monnaie. Donc voilà, mais en tout cas méfiance sur cette action si vous voulez investir dessus. Encore une fois, à court terme, on a les 2010 en ligne de mire, mais voilà, méfiant parce qu'on peut également faire demi-tour si les crypto-monnaies corrigent un petit peu. On peut avoir vraiment beaucoup de volatilité sur cette action. Donc voilà ce qu'on peut dire sur MicroStrategy. On va passer maintenant sur les indices et sur le SP500. Le SP500 que je vais mettre en gros plan et en daily. Alors, on a continué notre hausse du coup sur la séance d'hier. Rien de spécial. On a l'air de consolider un peu sur les plus hauts historiques, à voir quelle va être la future zone de support ici. Peut-être qu'on va revenir faire, alors soit on casse tout de suite et on repart vers le haut, soit on va venir faire peut-être une consolidation un peu plus longue dans le temps, sachant que je nous vois bien nous appuyer sur cette zone ici de support, qui sont les anciens plus hauts historiques des 5260 ici, avant éventuellement de repartir vers le haut. Donc voilà, c'est vraiment ce que je privilégie ici avant de repartir vers le haut. Donc on va suivre ça sur le SP500, mais pour le moment le SP500 qui fait quelque chose de très sain, qui consolide sur des plus hauts historiques. Donc voilà, pas d'inquiétude pour le moment à noter sur le SP500. On passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui a fait une perf légèrement supérieure au SP500 hier, qui a recassé ses plus hauts historiques et qui repart plus ou moins vers le haut. Donc voilà, belle perf du Nasdaq qui lui est en bonne forme. Donc on est reparti sur une jambe haussière visiblement sur le Nasdaq à court terme. Concernant les marchés européens et le CAC 40, qui est très intéressant, je l'aime beaucoup parce qu'il est très clair, le CAC 40, on est toujours dans ce double bottom ici, dont les objectifs sont les 8348 qui sont atteints 68% du temps. Donc ici on est venu faire un throwback sur l'ancienne résistance de ce double bottom. Alors je vais vous le dessiner si jamais, pour être plus clair. Double bottom, donc on revient faire un throwback ici. Ce qui est à privilégier, c'est un nouveau départ pour l'atteinte de ces objectifs qui sont atteints encore une fois 68% du temps. C'est pour ça qu'on privilégie cet objectif sur le CAC 40. Donc voilà, on voit qu'à l'ouverture ici, hier on a fait une belle séance haussière, mais qu'à l'ouverture il y a une petite correction ici, donc on revient s'appuyer encore sur cette zone de résistance. Méfiance, parce que je vois que c'est quand même la deuxième fois qu'on vient s'appuyer sur cette ancienne résistance qui devient maintenant support. Donc plus on va venir s'appuyer de nombreuses fois sur cette zone, plus on a de chances de la transpercer vers le bas. Donc méfiance quand même sur les prochains jours, à voir comment on réagit encore une fois aujourd'hui et cette semaine sur cette zone de support. Mais encore une fois, à privilégier la hausse pour atteindre ces objectifs qui sont atteints 68% du temps. Voilà pour le CAC 40. On va passer sur la map. Sur les marchés américains. Alors hier, Nvidia qui a fait plus 2,5%. Attention, Nvidia qui a une publication de résultats demain à la clôture des marchés, il me semble. Donc voilà, ça va être important parce que Nvidia en ce moment c'est un peu l'action qui donne le ton, notamment sur les marchés américains. Donc voilà, si elle part à la hausse, les marchés américains devraient repartir sur une jambe haussière
Par contre, si elle corrige, il devrait y avoir une correction sur les indices en général. Coinbase qui gagne 8,5%. Alors je vous en ai parlé la semaine passée de Coinbase, il a cassé la figure que je vous ai montrée par le haut. Donc voilà, on est susceptible de partir sur une nouvelle jambe haussière sur Coinbase, sachant que le Bitcoin également est en train d'effectuer quelque chose de très intéressant. Nico, je pense, j'ai vu qu'il vient de sortir une vidéo. Donc voilà, très optimiste en tout cas à court terme sur les crypto-monnaies. J'ai vu Ethereum a fait une énorme perf hier soir ou hier dans la nuit. Donc voilà, c'est de bon augure du coup pour les crypto-monnaies. Microsoft qui gagne 1%, Apple 0,5%, Netflix qui gagne 3%. À noter au niveau des pertes, JP Morgan qui perd 4,5%, Uber qui perd 1,5%. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains concernant le CAC 40. À l'ouverture ce matin, on l'a vu, tout est dans le rouge. Il y a une petite correction, il n'y a que Dassault qui tient bien avec plus 1,5%, avec Capgemini plus 0,5%. Sinon, au niveau des pertes, on a Société Générale qui perd plus d'1,5%, Crédit Agricole qui perd plus d'1%. Il y a les bancaires du coup qui galèrent un petit peu. Thales qui perd 1,5%, Pernod Ricard 1%. Donc voilà, globalement, c'est à peu près tout. On va voir comment réagissent les marchés français aujourd'hui et comment ça se passe au niveau de l'ouverture sur les marchés américains. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.